Il y a des morts dont le monde se souvient, et il y a les autres. Ceux qu'on a rayés avant même de les nommer. Ceux qui n'ont pas eu de monument, pas eu de livre, pas eu de film. Juste une mer froide et le silence. 607 hommes, tous noirs, tous venus d'un autre continent, d'un autre destin. Tous avalés en quelques minutes par l'eau, dans l'indifférence la plus totale. Ce n'était pas une tempête, ce n'était pas un combat, ce n'était pas un hasard. C'était un oubli programmé, un effacement. Car ces tragédies ne devaient pas faire l'histoire, parce que les morts n'étaient pas les bons morts. Battant plus d'un siècle, personne n'a parlé. Pas une ligne dans les manuels scolaires, pas une cérémonie officielle. Mais sous les vagues, il reste quelque chose. Une épave, des eaux et un nom murmuré par les courants. On est en 1917. L'Europe est un champ de boue, de gaz et de hurlements. La Première Guerre mondiale engloutit tout. Les hommes, les ressources et l'espoir. On creuse étrangers à la pelle, on mange de la conserve froide dans la pluie et on meurt beaucoup. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans le sud du continent africain, un autre appel résonne. Pas un appel patriotique, pas un appel du cœur, un appel administratif. Le gouvernement britannique a besoin de bras, beaucoup de bras. Mais pas pour tenir un fusil, non, plutôt pour porter les fusils des autres. On ne leur demande pas de se battre, on leur demande de creuser, de porter et d'obéir. Bref, de faire le sale boulot derrière les lignes. En échange, une solde, un uniforme et une reconnaissance, enfin. Façon de parler. Plus de 20 000 Sud-Africains noirs rejoignent ainsi le South African Native Labour Corps. Des paysans, des pêcheurs, des ouvriers, on leur promet l'aventure, l'Europe et la fierté de servir l'Empire. Spoiler alerte, ce ne sera ni l'aventure, ni la fierté. En janvier 1917, un contingent de 823 hommes est rassemblé au Cap, tous noirs, tous enrôlés sous des numéros, tous prêts à embarquer pour la France. Mais pas directement, non. On va leur faire un détour, un grand détour, par la mer, par la Manche, par l'oubli. Et c'est là que l'histoire commence à tanguer. Le 16 janvier 1917, 823 hommes montent à bord du SS Mundy à Cape Town. Ce n'est pas un navire de croisière, ce n'est pas un navire militaire flambant neuf. C'est un vieux cargo britannique reconverti en transport de troupes comme on transforme une boucherie en cabinet dentaire. À la va-vite, sans confort et avec des auteurs suspectes. À bord, des soldats sud-africains noirs, entassés dans les cales, quelques officiers blancs pour la forme, et une direction britannique qui s'apprête à les faire traverser 10 000 km de mer sans escorte. Parce que bon, pourquoi protéger des hommes qu'on ne veut pas afficher à l'arrivée? Le Mundy fait escale à Lagos, puis à Plymouth en Angleterre. Et il repart ensuite pour le Havre en France. Mais avant de traverser la Manche, on lui dit « Allez, vas-y tout seul, il fait beau, il n'y a pas de sous-marins aujourd'hui. » Sauf qu'il ne fera pas beau, et qu'il n'y a pas que les sous-marins qui coulent les navires. Le 21 février 1917, il est 5 heures du matin. Une brume épaisse, collante, presque surnaturelle enveloppe la Manche. On n'y voit pas à 2 mètres, et dans ce brouillard, un autre bateau surgit, le Darro, un navire cargo britannique. Oui, britannique. Même camp, même guerre, mais visiblement pas la même attention au radar. Le Darro fonce, aucune visibilité, il ne ralentit pas, il n'émet pas d'avertissement et il percute le flanc du Mundy à pleine vitesse. Résultat, une brèche béante. L'eau s'engouffre dans les cales, les hommes dorment, entassés les uns sur les autres. À moins de 20 minutes, le navire sombre comme une pierre. Il n'y a pas assez de canots de sauvetage, pas de gilets. Les officiers sont pris de panique, les marins hurlent. Et au fond des cales, dans l'obscurité, les hommes du South African Native Labour Corps comprennent qu'ils vont mourir. C'est là que l'an 2, le révérend Isaac Oshob Yoba se lève. Il ne fuit pas, il ne crie pas. Il dit « Mes frères, restons calmes. Marchons ensemble vers notre mort, comme nous savons marcher vers notre devoir. » Puis il danse, une dernière fois, sur le pont qui penche, dans le vacarme des vagues, ensemble. 607 hommes mourront ce matin-là. Leur corps sera englouti. Leur nom, presque aucun ne sera mentionné. Le capitaine du Darro, il ne secourt personne. Il ne stoppe pas ses moteurs. Il repart.
La marine britannique, elle suspendra son capitaine pendant 12 mois et refermera le dossier. Le SS Mendi a coulé et avec lui, la mémoire de centaines d'hommes qu'on n'avait pas prévu d'honorer. Un navire a coulé. 607 hommes sont morts. L'un des pires naufrages militaires de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, rien. Le SS Mendi ne fait pas la une, ni en Afrique du Sud, ni en Grande-Bretagne, ni ailleurs. Aucune commémoration, aucune médaille posthume, pas même une excuse officielle du Royaume-Uni. On a mieux à faire, il y a des officiers britanniques à honorer, des batailles héroïques à illustrer, des généraux à sculpter. Mais des dockers noirs noyés dans la Manche, voyons, ce n'est pas très photogénique. Le Darro, le navire responsable de la collision, continue sa route. Son capitaine est suspendu que 12 mois. Pas pour négligence, pas pour homicide, non, pour avoir endommagé un navire de Sa Majesté. 607 hommes et la seule conséquence, c'est une réparation de coque. Le plus glaçant, même en Afrique du Sud, l'événement est étouffé. Le gouvernement blanc de l'époque n'a aucun intérêt à rappeler que des Noirs ont servi l'Empire. Ce serait admettre qu'ils ont été utiles, héroïques, dignes. Et ça, dans une société fondée dans la ségrégation raciale, c'est tout simplement inconcevable. Les familles n'ont pas de corps enterré, pas de cercueil, pas de lettre officielle, juste l'absence, juste une phrase. Votre fils est mort en mer. Point final. Pendant près d'un siècle, les manuels d'histoire britanniques ne prononcera jamais le nom SS Mendi. Et ceux qui l'ont connu ont appris à se taire. Le Mendi, c'est plus qu'un navire coulé. C'est un message englouti, un souvenir volontairement saboté, une mémoire noyée, parce qu'elle dérangeait. Mais tu sais ce qui est ironique dans cette histoire? Une épave, ça ne disparaît jamais vraiment. Ça reste là, ça atteint, et parfois ça remonte. Le temps passe, les épaves rouillent, les mémoires s'effacent, et le silence, lui, s'épaissit. Pendant près de 80 ans, le SS Mendi n'est qu'un murmure dans l'océan. Mais parfois, il suffit d'un souffle pour allumer une mémoire noyée. Dans les années 1990, quelque chose change. Un pays bascule, l'Afrique du Sud tourne une page, l'apartheid tombe, Nelson Mandela est élu président. Parmi les premières décisions symboliques, reconnaître le sacrifice des soldats noirs oubliés, leur rendre leur nom et leur redonner leur dignité. En 1995, le gouvernement sud-africain commence à commémorer officiellement le naufrage du SS Mendi. Chaque 21 février devient une journée de souvenirs. Des familles entières, jusque-là tenues à l'écart, peuvent enfin poser des fleurs. Les noms sont lus, les drapeaux se lèvent et la mer, pour une fois, écoute. Au Royaume-Uni, il faudra encore un peu de temps et beaucoup de diplomatie. Mais en 2006, une plaque commémorative est enfin posée à l'université de Southampton, puis une autre à Portsmouth. Le Mendi entre dans les manuels, enfin, quelques-uns. On lui dédie un navire moderne, le SAS Mendi. Et même la reine Elisabeth II prononce son nom publiquement. Il paraît que l'histoire appartient aux vainqueurs, mais parfois les oubliés viennent frapper à la porte. Pas avec colère, avec persistance. Le Mendi aujourd'hui repose toujours au fond de la Manche, à une trentaine de mètres sous la surface. Il est là, immobile, mais il n'est plus seul. Les plongeurs l'explorent, les documentaires lui sont sacrifiés, les élèves apprennent son nom. Et nous, aujourd'hui, on en parle. Parce que ce naufrage n'est pas une simple histoire maritime, c'est un miroir. Il nous montre ce qu'on choisit de raconter et ce qu'on choisit d'oublier. Il y a des histoires qu'on ne trouve pas dans les livres, des noms qui n'apparaissent dans aucun générique, des morts sans stèle, sans fleurs, sans souvenirs. 607 hommes, pas tombés au combat, pas morts par bravoure spectaculaire, mais engloutis par une erreur humaine, une injustice froide, un silence complice. Leur seul crime, être venu du mauvais continent, être né avec la mauvaise couleur de peau, avoir servi un empire qui ne voulait pas se souvenir d'eux. Mais aujourd'hui, on les nomme, on les honore et surtout on les raconte. Parce qu'une histoire tue est une double mort et que le silence parfois pèse plus lourd que la mer. Si tu ne connaissais pas cette histoire, ce n'est pas ta faute. Mais maintenant que tu la connais, tu peux refuser qu'on l'oublie. Tu peux en parler, la partager et faire ce que l'histoire officielle n'a pas fait pendant un siècle, rendre visible. Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, d'épaves oubliées, de vies effacées, de mémoires englouties, mais pas perdues, abonne-toi à Poisson Cafeur et partage cette vidéo. Parce que là où le monde détourne les yeux, nous, on plonge.